Bonjour belles énergies, on se retrouve pour ce tirage du jour du mardi 1er octobre 2024. Allez, on démarre ce mois d'octobre. Pour ce mardi, il y a donc les trois choix. Les trois choix, vous allez choisir les cartes que vous souhaitez pour avoir un message. Alors, vous avez l'oracle de la femme. Alors, comment je peux vous montrer? Je sais pas, est-ce qu'il y a... Voilà, l'oracle de la femme qui est comme ça. Ça peut vous aider. Voilà. Vous pouvez choisir la triade qui est comme ça. Ou vous pouvez choisir le tattoo thérapie qui est comme ça. Voilà. Allez, on y va pour le général. Tirage général du jour. Allez, tirage du jour du mardi 1er octobre. 4. Mardi 1er octobre. Ok, pensée, amitié et épanouissement. Alors peut-être quelqu'un pense à vous là. Pense à vous parce que vous lui plaisez. Parce qu'on a la beauté, donc il pense à vous en disant waouh, il est beau, elle est belle. Et peut-être que vous pensez à quelqu'un qui vous plaît énormément là. Mais il y a du retard. Ok, mais les choses vont tourner. Ok. Allez, j'ai la carte de l'accident. Les ennemis, il y a un changement. Bon. Allez, accident, ennemi. Alors, par rapport à... Vous avez pu avoir un accident là. D'accord? Il va y avoir un changement par rapport à ça. L'accident, voilà, il a fallu régler toutes sortes de choses par rapport à l'accident, mais malheureusement, il y en a qui ont pu même avoir vraiment des soucis de santé à cause de ça, mais il y a un changement. Il y a eu quelque chose de brutal dans votre vie, un chamboulement, un bouleversement brutal par rapport à des ennemis, des personnes. Et pour moi, cet ennemi, c'est aussi le fait d'avoir brutalement dans sa vie une situation que vous avez considérée comme ennemi. Admettons, vous avez perdu du jour au lendemain votre travail, ben oui, vous considérez ça comme une situation vraiment d'ennemi. Mais il y a du changement à venir. Allez, on va voir. Il y a l'appui. Pour vous, le consultant, la consultante, il y a un nouveau départ, parfait, par rapport à des décisions, par rapport à un procès au niveau du trafic. Bon, ok. Vous avez de l'aide, vous avez une protection, vous avez de l'aide, vous avez du soutien. Il peut y avoir une aide de quelqu'un qui a de grosses responsabilités, alors peut-être au niveau de son travail, là, qui vous aide. Sinon, vous avez une protection de là-haut, qui vous aide par rapport à cette situation. Pour vous, le consultant, la consultante. On vous dit que vous allez vous envoler de cette situation. Il y a un nouveau départ. Vous voyez, les oiseaux, ils s'envolent, vous partez de cette situation. Pourquoi? Parce que peut-être il y a un procès qui se fait. Vous avez eu un accident, vous êtes en procès par rapport à ça. Vous avez eu là quelque chose qui brutalement s'est passé dans votre vie. Vous êtes en procès et les choses se règlent avec cette carte de trafic. Il y a des conciliations, des négociations, des compromis qui enfin sont actés. Peut-être là,
par rapport à un divorce. Hein. Brutalement, il y a eu une séparation. Bon, voilà, le divorce est prononcé. Vous êtes peut-être en procès par rapport à un accident du travail, une maladie professionnelle. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du travail. Donc, vous êtes peut-être en procès ou, quoi qu'il en soit, si ce n'est pas des procès, il y a certaines procédures qui vont enfin se régler, peut-être au niveau professionnel. Je vais les recouvrir toutes les deux, mais vous allez vous sortir de tout ça. Hein. Bon, il y a la trahison qui est tombée là. Alors, il y a des procès qui sont en retard là. Il y a des décisions qui doivent être actées, des procédures qui doivent être actées qui sont en retard. Ah, ouais. Faites attention quand même. Hein. Alors peut-être c'est déjà le cas, mais on a essayé de vous arnaquer, on a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a eu de l'abus de confiance par rapport à un procès, il y a eu de l'abus de confiance par rapport à des procédures que vous deviez régler, il y a eu de l'abus de confiance, on a essayé de faire traîner les choses par rapport à tout ce qui pouvait être procédure pour une maladie professionnelle, pour un accident de travail, et bien entendu, on a fait traîner les choses, mais c'est un abus de confiance là qu'on vous a fait parce qu'on a laissé volontairement traîner certaines choses par rapport à des procédures. Regardez, vous allez récolter enfin, et carte bleue. Bon, même s'il y a eu du retard, même si on a essayé de vous arnaquer, même si justement on a fait en sorte de retarder les procédures, les décisions, les papiers pour la situation qui peut vous parler là, vous allez récolter, vous avez une protection sur tout ça. Donc, même si c'est long, c'est vous qui aurez gain de cause. Allez, on y va. Alors, je fais un peu différemment parce que avec le sentimental que j'ai rajouté, que je vais faire aussi différemment aujourd'hui, ça me plaisait pas comme je faisais. Là, je vais mettre que 3 cartes parce que, en fait, comme j'ai rajouté, donc c'est ce que je disais, le sentimental, les vidéos étaient, des fois étaient trop longues. Donc, j'essaye de faire plus court quand même. Allez, premier octobre. Le prestige, les vacances, ok. Alors, peut-être certains s'en vont en vacances. Hein, on se paye des vacances, super. Sinon, on a le prestige, on a les vacances, c'est-à-dire que là, vous allez être soulagé parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui arrive dans votre vie. Donc, faites confiance en la vie parce que vous allez être soulagé. Allez, on a une séparation, échec, passé. Bon, allez, je m'arrête là parce que sinon ça fait trop. Bon, séparation. Vous vous séparez de quelque chose dans lequel vous étiez en échec là, dans le passé. Alors, il y a le passé parce que pour moi, là, vous prenez une autre direction. Donc, cet échec du passé, c'est fini. Vous vous séparez de tout ça. Ça peut être échec dans la relation amoureuse, échec dans votre vie courante pour une situation, pour le travail ou autre. Vous vous séparez de quelque chose là qui vous mettait dans l'échec. Allez, il y a eu des disputes, on se sépare de tout ça et on attire quoi? Ah, oui. Vous avez attiré de la jalousie, vous avez, attention, vous ne l'avez pas fait exprès, mais effectivement, des disputes, des conflits qui ont attiré de la jalousie, des ragots, là, des personnes qui parlent dans votre dos. Mais pour moi, ça y est, c'est fini. Vous en avez marre de ça, donc vous prenez une autre direction. Vous allez avoir des nouvelles. La maladie, les ruptures. Waouh! Ouais, bon, il risque d'y avoir là des nouvelles, des communications qui vont être conflictuelles. Hein.
Vous n'allez pas vous sentir bien. Mais au final, vous mettez fin à tout ça. Alors de la jalousie, voilà, peut-être que vous n'êtes pas bien parce qu'il y a de la malagie, la malagie, ouais, c'est mignon, de la maladie jalousive, oui, euh, pour quelqu'un, et ça, vous n'en voulez plus, c'est-à-dire que voilà, vous êtes en relation amoureuse, vous avez des nouvelles, hein, voilà, mais on se dispute tout ça parce qu'il y a des scènes de jalousie. Bon, c'est fini. Hein. Alors quand c'est fini, c'est ou vous dites c'est stop la jalousie, ou vous quittez la personne. Bon. Pour d'autres, ça peut être avec d'autres personnes autour de vous. Hein. Là, vous allez avoir des nouvelles, mais les nouvelles vont être conflictuelles. Vous n'allez pas être à l'aise et vous allez dire c'est stop, arrête de parler dans mon dos, arrête de caqueter là pour moi. Enfin voilà, c'est stop, c'est stop. Vous en avez marre de ça. Ben ouais, parce que vous allez vous apercevoir qu'il y a un masque derrière tout ça, que ça va pas et que ça vous met dans des difficultés. Et là, on retrouve le bonheur parce que c'est fini. Ouais, vous étiez trop dans l'échec. Ouais, des difficultés qui vous amenaient à un échec là par rapport à une situation. Encore une fois, ça peut être dans la relation amoureuse, ça peut être simplement avec une personne ou des personnes autour de vous, ça peut être dans le contexte du travail ou autre, hein, mais c'est stop, hein, vous voulez plus tout ça. Et ouais, l'échec parce que vous étiez même peut-être certains en burn-out, parce qu'il y avait des mauvaises personnes là autour de vous. Vous étiez, je vous le dis, hein, ça vous rendait malade cette jalousie maladive. Ouais, je sais pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Oh, c'est pas grave. Donc jalousie maladive. Donc là, c'est fini. Ça vous rendait malade. Il y a eu là quelque chose parce que cet échec est retombé comme tout à l'heure. Il y a quelque chose dans votre vie qui vous mettait dans des difficultés, dans un échec. Ça, vous voulez plus, vous allez vers le bonheur. Ouais, pour vous, le consultant, la consultante, tout ça peut être un homme qui est la cause de tout ça. Il y aura des discussions. Faites attention quand vous discutez. Hein. Et vous vous éloignez. Vous éloignez de ça. Ouais. C'est peut-être pour un couple ou c'est peut-être, voilà, face à vous, vous avez un homme ou vous avez une femme. Où vous devez régler tout ça. Ça peut être entre frères et sœurs, ça peut être entre collègues, ça peut être avec votre patron, ça peut être... Voilà, il y a ce problème que vous ne voulez plus et vous dites c'est stop. Faites attention quand il y a des discussions par contre. D'accord mais vous allez dire que vous ne vous sentez plus bien et que le mieux pour vous, c'est de partir, de vous éloigner. Allez, il y a des discussions concernant un enfant, des discussions concernant vos enfants, des discussions pour avoir un enfant, des discussions pour mettre un projet en place. Donc, vous allez prendre la parole pour ça. Allez, on a le retour du rêve miroir magique. Ok. Bon, vous allez attirer à vous ce que vous désirez. Là, le retour, alors vous désirez peut-être que quelqu'un revienne dans votre vie. Bon, c'est possible. Hein. J'ai quand même la sexualité, le couple. Vous désirez, voilà, enfin maintenant vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un. Ça arrive. Il y a quelqu'un, il y a une personne qui arrive où effectivement il y a quelque chose que vous désirez fortement là et qui arrive pour vous. Hein. Bon, il y a une belle évolution pour vous. Il y a un enfant qui arrive, d'accord? Vous souhaitez un enfant, c'est ok, vous allez avoir cet enfant. Vous allez avoir le retour de cette personne et vous, bon, miroir magnétique, donc vous remettez ensemble. Eh ben oui,
Ok. La rencontre, là, il y a une attirance avec quelqu'un. Verdict, c'est une relation qui se concrétise. Donc, l'enfant qui se concrétise, c'est ce que vous souhaitiez. Vous vouliez peut-être le retour de la personne. C'est ok, cette personne, elle revient et de nouveau, c'est du concret. Il y a une évolution pour tout ce qui concerne la maison, le foyer, votre vie familiale que vous souhaitez vraiment, des projets. Le verdict est que oui, alors là, ça peut être un logement que vous désirez, un achat immobilier que vous désirez, mais tout ce qui concerne votre vie de famille, quelque chose que vous voulez mettre en place, c'est oui pour vous. Allez, pour le domaine amoureux, donc, je vais faire autrement, je vais faire chaque... Ça ne me plaisait pas comme je faisais. Donc, je change. Allez, on va faire déjà pour les couples. Box mardi 1er octobre. Allez, domaine amoureux des couples. Ok, allez, il y a de l'attirance, il y a des messages. Alors peut-être que voilà, dans la journée où vous envoyez des messages, il y a une belle attirance. Vous êtes peut-être en couple, mais vous n'habitez pas ensemble. Ouais, on s'envoie des messages et il y a une belle attirance. On nous parle d'amour véritable pour le couple, du bonheur. Ok, car ma relation en lien karmique. Tout va bien, d'accord, tout va bien. Alors, pour les couples, que vous soyez depuis longtemps ensemble, que vous veniez de vous rencontrer, peu importe, on vous dit que c'est un amour véritable, il y a du bonheur. Peut-être qu'on vous dit de ne pas dévoiler tout ce que vous allez faire dans la relation, de ne pas encore dévoiler peut-être que vous êtes avec cette personne, mais on est dans une relation en lien karmique. Je vais en mettre une là. Il y a bien une union, d'accord? Donc, pour moi, il y a vraiment, pour les couples, du bonheur, de l'union. On vous dit, ne parlez pas trop, allez, soyez discret. Alors, peut-être qu'effectivement, vous venez de rencontrer cette personne. Voilà, pour l'instant, soyez discret et discrète, ok? Et il y a de l'amour, du bonheur, et on a quelqu'un de sincère et fidèle qui est avec vous. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes ensemble, mais on vous dit, voilà, il y a toujours de l'amour entre vous. Faites les choses discrètement, parce que si on nous dit ça, c'est que autour de vous, il y a des personnes qui sont toujours à regarder ce que vous faites. Bon. Donc, mais dans le couple, la relation, que ça fasse longtemps que vous soyez ensemble, que ça soit depuis juste quelque temps, que vous connaissez la personne là depuis peu, tout va bien. Et on va faire un petit message pour les couples. Alors, manque d'ambition de projet. Attention à la routine. Voilà. Hein. Faites attention quand même à la routine. On parle de retard. Donc peut-être que le retard, ça veut dire que oui, vous prenez le temps pour faire les choses, mais attention à ne pas rentrer dans une certaine routine aussi. Hein. Allez, on va faire les célibataires. Ouais, je pense que c'est mieux comme ça. Allez, premier tour. Coup de foudre, succès, parfait. Rencontrez-la. Il y a une nouvelle personne qui arrive, il y a un coup de foudre pour certains. Très bien. Allez, j'ai le consultant, la consultante. Il y a une personne qui arrive après des épreuves difficiles. Alors, on est dans la ruse, on est dans la méfiance, mais il y a des choses qui bougent pour vous. Donc, il y a une personne qui arrive là. Eh bien, on a du bonheur avec une personne. Ok. Il
une personne assez charmante. Alors attention quand même aux dépendances affectives. Alors c'est peut-être cette personne qui aura... Alors, je parle de dépendance affective, mais cette personne, elle a peut-être des addictions. Donc, faites attention. Alors, on va quand même les compléter. Alors, j'ai quand même là un lien avec une personne. Il y a une rencontre, il y a du bonheur. Effectivement, il y a quelqu'un de charmant, charmante. Il y a quelque chose, une atmosphère très chaleureuse avec cette personne. Elle est peut-être du cancer, lion, vierge, ou c'est peut-être vous, ou c'est l'ascendant. La seule petite difficulté, c'est des addictions. Là, on vous dit qu'il y a quand même... Alors, pour moi, c'est vous qui avez des dépendances affectives. Il va falloir quand même enlever tout ça. Ou alors, il y a des addictions, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut être cette personne aussi qui a vécu des épreuves difficiles. Alors, oui, il y a pour certains, vous pouvez faire la rencontre de quelqu'un qui a eu des épreuves difficiles suite à des addictions. C'est peut-être vous aussi. Hein. Ça, c'est peut-être du passé. On va la recouvrir. Alors moi, la triangulaire là, c'est effectivement, peut-être que vous ou d'autres personnes ont vécu de l'infidélité avant. Mais pour moi, c'est avant. Je vais encore la recouvrir. D'accord? Et effectivement, elle a eu des épreuves difficiles à passer par rapport à ça. Elle est tombée peut-être aussi dans des dépendances affectives. Là, on vous dit que non. Hein, cette personne, voilà, vous avez des peurs, vous êtes dans cette dépendance affective parce que vous avez subi de l'infidélité et vous avez toujours peur, peut-être que l'autre vous quitte pour quelqu'un d'autre. On vous dit que non. Là, par contre, il n'y aura pas d'infidélité. C'est peut-être l'autre personne qui a vécu ça. Et encore une fois, c'est peut-être aussi l'autre personne qui a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie. Avec là, vous voyez, c'est une énergie tierce qui peut être d'une addiction qui a fait que cette personne était en difficulté avec une addiction. Mais là, elle n'en a plus. Allez, un petit message pour les célibataires. Cette personne aura envie de construire une relation stable et durable, plutôt prometteur. Parfait. Alors, on va regarder pour les relations compliquées, les relations triangulaires. Allez, on a bien le couple qui est là, mais on ne va pas au fond des choses là. Vous ne savez pas trop là. Il y a cette triangulaire, il y a une relation compliquée. Alors, relation compliquée, c'est pas... Il y a relation triangulaire là, et relation compliquée, ça peut être, voilà, des soucis pour que la relation soit vraiment fluide. On vous dit d'être patient, qu'il faut patienter là. Et après, les choses vont bouger. Pour le consultant, la consultante, il y a une élévation, il y a une guérison. Bon, écoutez, pour moi, là, tout ce qui est relation compliquée, quelles que soient les complications, peut-être que cette personne travaille beaucoup, c'est compliqué pour qu'elle soit vraiment avec vous. Cette personne a peut-être des enfants, c'est compliqué pour qu'elle ait vraiment une relation sereine et fluide avec vous. Pour les triangulaires, on vous dit restez patient. Les choses vont après bouger, d'accord? Pour vous, le consultant, la consultante, relation compliquée, triangulaire, les choses vont s'élever et il y aura une guérison et vous allez retrouver un calme, un équilibre, une paix avec cette personne. Donc, patientez
et les choses tourneront en votre faveur pour la relation que vous vivez, qu'elle soit compliquée ou en triangulaire. Alors, on va vous regarder un petit message. Cette liaison durera uniquement dans le secret. Pas d'évolution concrète. Bon. À toi de voir. Bon. Encore une fois, pour l'instant, c'est dans le secret. Il y a peut-être une amélioration. Après, à vous de voir si vous voulez rester comme ça ou si vous n'en pouvez plus, vous lâchez tout. Hein. Pour le retour de l'ex. Alors, si vous êtes en break, en séparation, ok. On vous dit d'être à l'écoute de soi, mais j'ai quand même le mariage, l'union qui est là, mais on a des doutes, on ne sait pas là hein, encore. Hein. La personne, vous ne savez pas si vous allez reprendre ou pas. Donc, on vous dit justement d'être à l'écoute de vous. Est-ce que vous souhaitez réellement que cette personne revienne? Est-ce que vous souhaitez réellement vous remettre avec cette personne? Alors, il y a peut-être des messages, on s'envoie peut-être quand même des messages. Alors, peut-être qu'on va vous envoyer un message pour vous inviter, ou vous allez vous envoyer un message pour justement revoir cette personne et voilà, une invitation, on boit un café, on mange ensemble, on fait une sortie. Bon, il y a, pour vous le consultant, la consultante, bon, écoutez, j'ai la réconciliation qui tombe et des choses bougent. Bon, ben c'est clair. Pour ceux qui le souhaitent, et c'est du général, donc malheureusement, hein, voilà. Ça va peut-être pas être bon pour tout le monde, mais là, on va s'envoyer un message, vous allez envoyer un message, peut-être qu'il y a une invitation, vous allez discuter et on se réconcilie et les choses bougent. Vous allez donc avancer. Cette personne a quelqu'un d'autre en vue, passe à autre chose. Bon, à vous de voir, je vous ai dit au début, il y a des réflexions à avoir. Donc, vous pouvez effectivement aller à cette invitation ou envoyer des messages. On vous dit que les choses bougent, mais vous avez toujours votre libre arbitre. Donc, voyez ce que vous voulez faire. Et on y va pour... Ah oui, non, un message d'abord. Et après, on y va pour les choix. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc voilà, ne cherchez pas trop là, à vous torturer le mental. Essayez de vous poser, essayez de faire le vide et essayez de ressentir les choses intérieurement pour avoir la réponse ou pour savoir si cette personne elle est bien, si ce travail il est bon pour vous, enfin voilà. Donc pas avec le mental, mais vraiment avec vos ressentis. Et on y va pour l'oracle de la femme, un petit message de l'oracle de la femme. Allez, on a la protection qui est là pour vous. Le printemps, la conscience et le cadeau. Ok. Bon, écoutez, prenez conscience là. Faites-vous confiance aussi. Je vais en mettre une sur là. Là, il y a du renouveau pour vous. Hein. Il y a une protection. Il y a votre ange gardien qui est là en plus. Alors, en fait, là, avec le mystère, d'accord. Là, on vous dit que les choses se préparent pour vous. Alors, vous ne voyez pas les choses se préparer, vous en avez marre parce que vous vous dites, bah, il n'y a toujours rien qui arrive. Mais en fait, là, on vous dit qu'il y a l'ange gardien, la protection, il y a le mystère. Donc, il y a des choses qui
se prépare pour vous que vous ne voyez pas encore. Les choses se font. On a le printemps, donc il y a quelque chose qui va sortir. Il y a le cadeau qui arrive. Il y a la chance qui est de retour. Il y a une opportunité qui est là. Et oui. Là, avec la conscience et l'enfermement, vous êtes justement dans cet état d'angoisse. D'angoisse parce que rien n'arrive, rien ne se fait, rien ne bouge. Et il y a l'angoisse. Et on vous dit, ayez cette conscience de croire que oui, ce que vous souhaitez, ça arrive. Les choses sont en train de se faire. Oui, vous ne voyez pas les choses se faire, mais ça va bouger. Écoutez votre intuition. Et il y a votre ange gardien qui est là. Oui. Écoutez votre intuition. Écoutez les signes de votre ange gardien. Essayez de capter les signes. D'accord? Donc, oui, vous en avez marre. Oui, vous avez plus confiance. Mais pourtant, oui, on vous envoie des signes. Votre ange gardien vous envoie des signes qui fait que on vous dit que là, les choses vont changer. Vous allez récolter ce cadeau. Ou alors, des choses seront beaucoup plus positives maintenant dans votre vie. Les choses se préparent. Allez, pour la triade. On a le mensonge. Ok, donc là on a le mensonge et la nécessité. Il est temps vraiment de se regarder dans le miroir et de se dire ce que je fais, ça va ou pas, dans la direction que je suis, est-ce que vraiment ça me convient ou pas. Là, vous voyez, là, il y a la nécessité de faire face à une vérité quand même, parce que des fois, on est dans une situation, on est dans la routine, ça nous convient pas, mais ben, on continue. Et là, on vous dit non, maintenant, mets-toi dans le miroir et voilà, sois franc avec toi-même en disant ça te convient ou pas. Parce que là, il faut retrouver un équilibre. Ouais, retrouver ses racines, retrouver un enracinement. Et ouais. Oui, là, il y a la dualité. Il y a dualité, mais vous avec vous-même. Il y a quelque chose là que vous savez. Intérieurement, vous savez. Ça vous prend la tête et vous êtes en dualité. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que vous savez vraiment les choses, vous ressentez les choses, mais vous essayez de ne pas les voir. Ouais. Et donc là, on vous dit de retrouver cet équilibre, de retrouver cet ancrage, voilà, quelque chose qui est stable pour vous, vous voyez, d'être ancré, d'être retrouver certaines racines pour aller dans des directions qui vous conviennent. Et là, moi, je pense que déjà, vous le savez intérieurement. Mais vous avez du mal à vous regarder dans la glace et à vous dire ben, « je me suis trompée » ou « ben non, là, il faut que je change de direction ». C'est ça, cette vérité qu'il faut aller chercher pour retrouver quelque chose de stable en vous et retrouver un équilibre. Voilà le message pour vous. Et le tatou-thérapie, qu'est-ce qu'on a? La légèreté. Bon, là, on vous demande de lâcher prise sur quelque chose. Là. Lâchez prise sur une situation. Autorisez-vous des choses. C'est bon, arrêtez de garder. Vous avez envie de faire quelque chose, lâchez-vous. Hein. Et puis certains, c'est on lâche prise sur une situation. Alors, lâchez prise là sur une situation qui est lente.
Mmh. Oui, donc là, lâcher prise sur une situation qui est peut-être, lente et on vous dit: «Bah, acceptez, que les choses se passent plus lentement que prévu». Heu, Parce que là, vous êtes alors j'ai la protection, mais vous vous mettez même un bouclier parce que vous êtes là, là on a cette difficulté à accepter cette lenteur et malgré tout, ben oui, lâchez. Il y a certaines situations qui sont longues et il y a jamais de hasard. Tout est tout se passe en temps voulu, en heure. Oui, je sais, je suis comme vous, hein, des fois j'aimerais que les choses se passent plus vite et ben oui, il y a des choses dans ma vie qui ont mis 3, 4 ans à arriver et autant vous dire que ça m'a fait travailler ma patience parce que je suis pas patiente, voilà. Mais à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez faire? Si les choses arrivent comme ça, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc là, pour certains, c'est lâcher prise. D'accord? Lâcher prise sur une situation, parce que vous êtes en train de bloquer sur ça alors que les choses vont arriver. Et pour d'autres, on vous dit simplement: «Lâchez prise, faites le point sur ce que vous voulez. Écoutez-vous, écoutez-vous et laissez-vous aller. Voilà, prenez confiance en vous et laissez-vous aller. Lâchez. Vous souhaitez quelque chose, vous souhaitez, je sais pas moi, changer de travail, lâchez-vous, lâchez prise sur ça. Écoutez-vous, d'accord? Écoutez-vous. Faites un point sur ce que vous désirez vraiment et lâchez au lieu de vous bloquer là et de pas aller, là où vous avez vraiment envie. Voilà pour ce troisième choix. Je vous fais d'énormes bisous, passez une très belle, journée et on se retrouve demain. Bisous.